Salut à toutes et à tous. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont le rêve de l'Europe et de l'Amérique, dont d'ailleurs certains leurs parents sont prêts à revendre leur portion de terre pour financer leurs enfants. Mais malheur pour beaucoup, les gens tombent dans les mains des affairemans, des soi-disant, c'est pas passeurs ou qui ne cherchent d'arnaquer les personnes. Ils prennent votre argent, ils vous mettent dans de faux réseaux. Vous ne voyagez pas, vous n'avez plus votre argent. Faites beaucoup attention parce que il y a plein de gens, je peux citer plus de 6 personnes qui m'ont contacté par rapport à ces gens-là. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous dire qu'ils ont un réseau pour vous faire traverser à travers la Méditerranée, c'est-à-dire en empruntant les bateaux ou les pirogues pour traverser, avec tous ces risques. Il y a d'autres qui peuvent vous dire, par la voie aérienne, ils peuvent vous aider en vous cherchant un visa. Même, malheur pour beaucoup, ils tombent sur des mauvaises personnes qui les donnent des faux visas. Et au-delà, il y a d'autres aussi qui sont dans des réseaux pour envoyer les gens en passant par le Brésil et remonter vers Mexique pour rentrer aux États-Unis. Mais on a enregistré beaucoup de gens, c'est-à-dire qui sont en train de mordre actuellement leurs doigts. Malheureusement, ils sont tombés sur les mauvaises personnes. Mais pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu? Vous prenez l'argent des gens pour leur dire que vous pouvez les aider. Mais vous savez que vous êtes dans le faux. Vous les arnaquez, vous retirez l'argent et après vous ne faites rien. Un, c'est du péché. Du deux, ça ne va pas vous être utile. Et du trois, vous freinez le développement de ces jeunes-là. Mieux vaut leur dire, vous êtes incapable que de retirer l'argent. Mais un conseil à toutes ces personnes qui cherchent à traverser. Parce que si on voit tous ces affluents, beaucoup de gens veulent venir, c'est parce que chez nous, nos autorités, en leur majorité, sont irresponsables. Sinon, on peut bel et bien développer l'Afrique pour mettre de la valeur sur ce continent, afin donner de la valeur à ce continent, afin que les autres aussi puissent chercher des visas ou même rêver avoir des nationalités de nos différents pays africains. Mais lorsqu'on n'a que des troubadours, ça devient compliqué. Alors, le message que je vais vous lancer, vous êtes des Guinéens, vous êtes Sénégalais, vous êtes Maliens, vous êtes Ivoiriens, vous êtes Camerounais, vous êtes Tchadiens, bref, vous êtes Africains, vous voulez voyager. Il y a des gens qui vous disent, donnez-nous l'argent, on va vous aider. N'acceptez jamais de donner à ces gens-là votre argent. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent vous dire, ok, moi, l'argent, je ne touche à rien. C'est quand tu rentres qu'on me paye mon argent. Mais nous mettons l'argent en garantie. Il y a des gens comme ça aussi. De préférence, négocier avec ceux-ci. Mais avec assurance aussi. Bien que dans les business, il y a plus de sincérité. Il ne faut même pas rêver. Mais au moins, c'est mieux que ceux-là qui vous retirent votre argent, qui vous disent, donne-moi 5 000 dollars, 4 000 dollars ou 6 000 dollars, je vais t'aider à voyager. Des fois, ils peuvent même te demander 2 000, 3 000 avance. Quand tu prends 2 000, 3 000, tu donnes à quelqu'un, à un fanfaron, qui ne vit que de l'arnaque. Il prend cet argent. Le reste, ce n'est pas son problème. Il va te tourner, rouler, et tu n'as pas où te plaindre parce que ce sont des activités illicites qui sont contraires. D'accord?
parce qu'ils sont contraires aux principes et aux valeurs des pays, parce que c'est de la clandestinité. Donc, ce n'est pas légal, nous le savons. Mais faites en sorte que la personne ne puisse pas aller avec votre argent. On a vu ici une femme qui a expliqué son cas, qui a pris de l'argent, donné à un monsieur qui est en Afrique du Sud, parce qu'ils sont presque partout maintenant en Afrique. Ils peuvent t'appeler, bon, il faut déposer l'argent à Conakry, c'est-à-dire à partir de tel compte, comme ça, il faut m'expédier le passeport de ton enfant ou de la personne même, comme ça je vais mettre le visa, je vous ramène. La plupart, c'est des faux visas. Donc, soyez très prudents, soyez très intelligents. Quand tu prends 5 000, 6 000, ça te fait 50 millions, 60 millions de francs guinéens, par exemple. Au lieu de prendre ça, donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Ces 5 millions, ces 50 millions, 60 millions peuvent t'aider à te créer une petite et moyenne entreprise chez nous. C'est clair. Parce qu'il faut savoir, en Occident ici, tu peux compter au bout des doigts de quelqu'un qui peut te montrer dans son compte 5 000 ou 10 000 dollars déposés là, dont il n'a pas besoin. Je ne dis pas qu'il ne gagne pas ça. Il peut gagner plus de 50, 60, 100 000 dollars. Mais ce qui suit les gens dans ces pays, et l'Afrique, tout le monde a les gros yeux sur toi. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. Parce que quand tu es là, les gens pensent qu'ici on ramasse de l'argent. Et même les gens dont tu es plus riche qu'eux, quand il y a quelque chose, ils te font face. On dit, ah non, il est en Europe, il est en Amérique. Mais ça trouve que tu es là, mais économiquement, c'est des problèmes. Demandez les gens qui vivent ici, ils vont vous le dire. Mais si vous rêvez venir, faites beaucoup attention. Mettez votre argent en garantie. Il te dit, je peux t'envoyer. Tu vas dire, ok. Maintenant, c'est quand je rentre que je verse l'argent. Vous cherchez une garantie. Quelqu'un que vous connaissez tous. Vous déposez l'argent là. Quand tu rentres, tu appelles, oui, je suis rentré, on délivre l'argent. Et les gens aussi où vous laissez votre argent, il faut les dire les 4 vérités. Parce qu'il faut un vrai témoignage. Pour un cas, ce sont ces gens-là que vous devez mettre même. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des fois, ils sont complices. Par exemple, quelqu'un qui te dit, qui peut t'aider, c'est-à-dire à trouver de visa. Il te cherche ça, tu ne sais pas si c'est un vrai visa ou si c'est un faux visa. Il te dit, bon, on va déposer l'argent, c'est tel. Lui, je lui connais. Quand tu rentres, maintenant, il va me donner l'argent. Mais si des fois, ils sont en complicité, dès que vous déposez l'argent, le passeur peut appeler la personne, c'est-à-dire la garantie, pour lui demander l'argent, il va prendre l'argent, lui donner. Des fois même, avec pourcentage. Il prend l'argent, il lui donne. Toi, tu ne voyages pas, ton argent n'est plus en place. Tu reviens après, tu demandes, il n'y a rien. Donc, ce que vous devez exiger à tous vos passeurs, toute personne qui vous dit qu'elle va vous aider, hein, exigez qu'il vous donne la photocopie de son passeport. Si vous n'avez jamais vu la personne, parlez en vidéo, vous voyez, vous vous rassurez que c'est la bonne personne, qui vous donne la photocopie de son passeport et quelques documents comme garantie aussi. Comme ça, s'il se perd, avec la biométrie aujourd'hui, ça pourra vous aider quelque part. Parce que facilement, on peut lui traquer, on peut savoir où il est. Mais si vous prenez votre argent seulement, vous donnez aux gens, parce qu'ils ont l'art de vous convaincre, ils vont bouffer votre argent, vous n'allez pas voyager, vous allez rester dans la pauvreté. Pourtant, ce montant pourrait vous aider quelque part. Les parents qui revendent aussi leurs biens pour rêver ce voyage-là, faites beaucoup attention. L'Europe et l'Amérique de maintenant ne sont plus comme l'Europe et l'Amérique d'avant. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a plus de rêves que de réalités. C'est ça aussi la vérité. Donc ne donnez plus votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas pour vous faire passer. Ne faites pas confiance à quelqu'un. Mettez votre argent en garantie. Très sûr aussi. Si vous rentrez, il a son argent.
Si vous ne rentrez pas, votre argent est en garantie. Là, vous ne perdez pas. Peut-être la souffrance que vous allez avoir, mais votre argent est là. En tout cas, c'est ce message que je devrais passer. Et ceux qui sont en train de faire ces trucs-là, faites beaucoup attention parce que l'argent là n'est pas l'argent propre. Faire pleurer des gens. Vous savez que vous êtes incapable de gérer les réseaux. Vous vous lancez dans ça pour faire de l'argent. Mais qu'est-ce que cela peut vous être utile? Pourquoi vous êtes dans ça? Faites attention. Alors, c'était le message. Et j'espère qu'il est bien compris. Je suis vraiment triste pour l'Afrique.